Vous savez, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Et ça, le ministre de la Santé et de l'Action sociale le rappelle à ses collaborateurs. Aujourd'hui, il nous faut aller de l'avant par rapport à la gestion de des informations sanitaires. Nous disposons d'une plateforme qui est en cours d'utilisation, le DHIS2, pour lequel nous continuons à capaciter nos acteurs. Mais au-delà de cette capacitation des gestionnaires de données sur l'ensemble du territoire, nous cherchons aussi à développer la collaboration avec les pays voisins. Vous savez, ce n'est plus un secret. Nos frontières, les personnes passent d'une frontière à l'autre. Les maladies aujourd'hui n'ont plus de frontières. Il nous faut, pour être avant-gardistes, partager les informations sanitaires de manière à ce que nous puissions développer des stratégies qui sont basées sur des données probantes, qui sont basées sur des évidences. Et c'est ça la force d'un système de santé, c'est que les données qui sont issues des données sanitaires puissent être des données de qualité, puissent être des données sûres et des données que nous pourrons utiliser. Donc le Sénégal s'est inscrit dans cette dynamique. C'est la raison pour laquelle, au-delà de l'aspect institutionnel qui fait qu'on a une division de l'information sanitaire, nous avons le logiciel pour partager les informations sanitaires. Aujourd'hui, nous cherchons à renforcer les capacités de nos acteurs, mais surtout à pousser les pays voisins vers une collaboration dans le cadre du partage des informations sanitaires. Vous savez, quand on parle de gestion des données, c'est à la fois les épidémies, mais aussi c'est les données de routine. Quand on parle des données de routine, c'est tout ce qui se fait au jour le jour, dans le cadre du programme élargi de vaccination, dans le cadre de la lutte contre les maladies chroniques, les maladies non transmissibles. Mais ce qui est important, c'est ce qui va se faire dans le cadre de la lutte contre les épidémies. Et vous avez constaté qu'on a de plus en plus ce qu'on appelle des maladies réémergentes, c'est-à-dire des maladies qui, il y a 15 ans, n'étaient pas des maladies fréquemment constatées. On avait l'habitude dans nos pays d'avoir le choléra, la méningite, mais aujourd'hui de plus en plus il y a des maladies comme la maladie à virus Ebola, les fièvres hémorragiques, on a la maladie, le Lassa qui est présent dans la sous-région. Et donc c'est des affections pour lesquelles nous devons développer des stratégies nous permettant de partager les informations, et ce partage des informations permettra à nos systèmes de santé communs, c'est-à-dire la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, de pouvoir disposer d'outils permettant de développer des stratégies de défense et de lutte contre ces maladies. Vous savez qu'en matière de communication, de sensibilisation, c'est ce qu'on appelle la communication pour le changement de comportement. Quand on veut changer les comportements des individus, il faut partir des évidences. Les évidences, c'est souvent des enquêtes qui sont liées à la population, ce qu'on appelle les enquêtes CAP. C'est des enquêtes sur les connaissances, attitudes et pratiques de la population. Mais il y a aussi, pour pouvoir donner le maximum d'informations à cette population afin de lui permettre de se prémunir, des données qui doivent être issues de l'épidémiologie des différentes affections. Et ces données-là sont aujourd'hui l'intérêt qui tourne autour de la tenue de cet atelier. Donc, la nécessité de disposer d'évidence pour pouvoir mieux communiquer avec les populations, pour pouvoir mieux sensibiliser avec les populations, c'est aujourd'hui une situation que nous ne pouvons plus contourner. Aujourd'hui, toutes les stratégies qui sont développées dans le cadre de la santé publique doivent être des stratégies qui sont fondées sur des évidences, sur des données probantes. Et ça, je crois que nos pays l'ont compris. C'est la raison pour laquelle la gestion des informations sanitaires qui avant étaient comprises comme une punition parce que quand vous entriez dans les bureaux des gestionnaires, vous aviez des bureaux qui étaient poussiéreux, aujourd'hui est en train de revenir au premier plan. Cela s'explique par le fait que la place
de l'information sanitaire, d'une information de qualité, est devenu incontournable pour développer les stratégies de santé.